Chazak ou Baruch Rabotai. Très bonne journée, des bonnes nouvelles. Aujourd'hui, nous sommes le 10 Tammuz, mardi par Maim Kitov. Et on essaye, comme tous les jours, de tirer un message qui doit améliorer notre vie en regardant la paracha. Comme vous vous rappelez, hier, on a vu qu'on est dans la paracha de Balak. Et c'est d'actualité. On a vu que c'est pas un joueur de football. On a vu que c'est quelqu'un qui l'a fait hier 42 sacrifices. Et grâce à ça, il a eu un grand mérite. Vous vous rappelez? C'est Ruth, David Ameler, Shlomo Ameler, c'est la descendance de Balak. Vu les 42 sacrifices qu'il a fait dans la paracha pour détruire le peuple juif. Aujourd'hui, on va inverser l'autre côté de la pièce. La Gemara traité Sota, page 47, elle amène que, à cause des 42 sacrifices qu'il a fait dans la paracha, dans l'époque du prophète Elisha, 42 jeunes enfants innocents, ils sont morts par des nours, des doubim qui sont sortis de la forêt, c'est-à-dire par des accidents terribles. 42 enfants innocents, ils sont morts. Ce qu'on doit voir de ça, et c'est énorme le message de cette journée, que d'un côté, sur la même action, sur les mêmes 42 sacrifices qu'il a fait, même s'il avait une intention de détruire le peuple d'Israël, comme d'abord il a fait pour Dieu, il a eu un salaire. Ruth, David Ameler, Shlomo. D'un autre côté, comme l'intention de cette action était mauvaise, pour que Hachem il dit ok pour maudire le peuple juif, eh ben, il y a eu aussi une punition et 42 qui sont décédés. Qu'est-ce que je tire pour moi dans notre vie, chacun de nous? Il y a des simples actions qu'on fait tous les jours, que ça dépend juste de notre attention et ça peut la faire une grande mitzvah, ça peut accélérer l'avenue de Mashiach. Un exemple que pas moi j'amène, au Chod Tzadikim, au nom du Midrash, avec une histoire de Hillel Azaken. Hillel Azaken, une fois il a accompagné un élève et après dépasser les 4 amotes, 2 mètres dans la halakha, on doit accompagner quelqu'un. Alors l'élève il dit monsieur le rabbin, vous allez où? C'est bon, vous m'avez accompagné? Il a dit non, je vais faire une grande mitzvah, je vais faire la douche. Il s'est étonné, il se regarde. Depuis quand la douche c'est une mitzvah, monsieur le rabbin? Il a dit bien sûr, ça dépend ce que tu penses. Si tu sais que on est l'œuvre d'art, on a dit comme ça, d'Hachem, et que même quelqu'un qui travaille dans un musée, on avait donné à l'époque un exemple à Paris, dans le Louvre, il nettoie le Mona Lisa, la statue, il est payé? Oui, il a un travail classe, il est honoré. Qu'est-ce qu'il fait? Il nettoie des statues de Picasso. Alors nous, quand on se lave et on fait propre une création d'Hachem, le Vordar d'Hachem, on va faire la douche parce que il veut qu'on soit propre, on le représente. Chaque goutte de la douche devient une mitzvah. Ce qui veut dire aujourd'hui, et c'est pas parce que c'est la journée la plus chaude que je préfère en profite de dire ce message, la prochaine fois qu'on va faire la douche ou on prépare un café ou peu importe, on ne pense pas de le faire parce qu'on a chaud, parce que je vais me rafraîchir, parce que j'ai un nouveau savon. Je veux le faire parce qu'il faut être propre, parce que Hachem nous a demandé. Simple action devient une grande mitzvah. Voilà le message qui doit nous apprendre Balak. Et comme ça, chaque action qu'on va faire dans notre vie va accélérer l'avenue de Mashiach. Bonne journée à tous. Amar Rabbi Elazar.